Bonjour à vous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir pour la période du 1er, votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, évidemment. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à ce que vous vivez dans la période, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent également vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et à laquelle vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage, je veux dire, aller chercher, être en mesure d'aller chercher une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, je veux dire, face à ce que vous vivez. Donc, évidemment, d'autres solutions pourraient en émerger. Alors, à vous de voir ce que vous ressentez, puisqu'il y a une loi universelle en spiritualité qui dit bien que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Cela vous appartient. C'est dans un contexte de tirage, je vous dirais que ça, c'est surtout tenir compte que les informations doivent correspondre à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas. Il peut y avoir des informations qui correspondent, d'autres qui correspondent moins et d'autres qui ne correspondent pas du tout. Alors, il faut à vous de faire le tri. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va le voir d'ici la fin. Les portes de l'âme, l'oracle du quantique ainsi que l'oracle cosmique en première partie. Fidèle à moi-même, pour la deuxième partie, avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, on va simplement aller chercher deux réponses pour deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine ou ce que vous voulez, toucher ou apprendre ou avoir une réponse, avoir un conseil, une guidance, peu importe, c'est vous qui allez chercher, la réponse. De toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui travaillez sur ces questions-là, puisque c'est vous qui interprétez, la réponse par rapport, à votre question. D'accord? Ça ne dit pas que je ne veux pas rien dire. Parfois, j'ai rien à dire. Parfois, il y a des choses qui viennent. Alors, à vous de voir, mais ça reste que c'est vous qui allez déterminer, la réponse, si c'est adéquat ou non, suite à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo les outils qui vont être utilisés pour votre guidance durant cette guidance. Maintenant, c'est à mon tour à moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même aspect, dans le même souffle, j'ai presque envie de dire, j'aimerais souhaiter aussi la bienvenue, évidemment, à tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, où ce qui va s'arriver, la tendance, on va le savoir d'ici la fin. Alors, c'est parti. On nous parle ici de stabilité. Tiens donc, comme c'est curieux. Stabilité, cher ami, c'est l'énergie qu'on veut trouver dans cette quinzaine-là, ou qu'on cherche à atteindre, ou qu'on a, et qu'on veut profiter, qu'on veut expansionner, peut-être aussi. On trouve ça très bien d'être stable. Ou alors c'est vraiment désespérément ce que vous cherchez, ce que vous aimeriez atteindre. C'est aussi ça. Chose certaine, la stabilité est pas nécessairement remise en question, mais il en est question durant cette quinzaine-là, évidemment. On est avec le 37, donc j'aurais tendance à croire que c'est... On veut surtout stabiliser quelque chose de neuf, des projets qui sont peut-être récents ou des idées qu'on a mis en pratique qui sont récentes, puisqu'on parle du 37 du 11. Le 3 qui est la communication, la communication est fluide, on a un certain charisme, on veut avoir de l'expansion, on veut aller plus loin, plus fort, plus bon, dans cette idée-là. Mais le 3 et le 7 donnent 1. Qui le 1, on vous le dit bien, c'est de la volonté, la détermination, mais c'est aussi l'autonomie, l'affirmation de soi. C'est prendre sa vie en main. Donc, on se fait confiance, on vise la réussite, c'est oser aller de l'avant, c'est dans cette énergie-là. Mais pour ça, on veut avoir une stabilité. On ne veut pas avoir des coups de chance qui ne dureront pas ou qui vont durer, que ce soit éphémère dans ce sens-là. D'accord? On va aller voir un peu qu'est-ce qui se détache, ou plutôt qu'est-ce qu'on remet en question ici au niveau de votre état d'esprit. Est-ce que la stabilité vient jouer un rôle? On va voir si c'est effectivement, votre mot de passe pour cette quinzaine. Alors, c'est parti, là, au niveau de l'état d'esprit. On nous parle ici de quoi? On nous parle d'injustice, des gens partant. On crie au loup. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du le divin en soi. C'est bien, ça, on va chercher un équilibre, effectivement.
Et la toute dernière, l'ange gardien ici. OK, vous êtes très, 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 très protégé, hein, malgré que peut-être que certains diront que on n'est pas si protégé que ça, mais la protection, je veux dire, ça ne vous empêchera pas de faire ce que vous avez à faire. Sinon, on brimerait votre libre arbitre. Par contre, si vous ne captez pas les avertissements, là, c'est une autre histoire. D'accord? On revient avec l'injustice. On vous dit de laisser les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. OK, on oublie un peu tout ce qui nous a embêtés, tout ce qu'on a trouvé pas juste, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Puis il y a toujours arrivé quelque chose ou quelqu'un qui vous a soit soufflé l'idée ou pris votre place ou empêché d'avancer ou peu importe. Ça peut être l'administration, ça peut être n'importe quoi qui a pu vous empêcher d'atteindre certains niveaux que vous avez et vous restez un petit peu accroché à cette idée-là parce qu'on est dans votre état d'esprit. Mettons qu'on regimbe un peu et on crie au loup. Je pense que l'interprétation elle était juste. Chose qu'ici, on vous dit, bon, OK, t'as crié, t'as regimbé, t'as piqué ta colère, t'es frustré, tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu. Bon, maintenant, veut dire, on reprend nos esprits, hein, parce que quand même que vous crierez pendant 10 ans de temps, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va nécessairement revenir à ce que c'était. Alors, on prend notre mal en patience et on reprend notre vie en main ici. L'injustice ici, c'est temporaire parce que c'est du moment que vous vous rendez compte que, pendant que vous pleurnichez, je m'excuse du terme, là, je ne veux pas vous blesser ou quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est une expression que je veux amener en disant que pendant que vous vous regardez le nombril, je veux dire, la vie continue. Donc, c'est un peu ça qu'on vous ramène en vous disant, OK, oui, OK, tu as raison, c'est pas dire que vous avez tort, mais veut dire, même si vous criez sur tous les toits, c'est pas pour ça que l'injustice pourra nécessairement être réparée. Alors, reprenez votre vie en main, gardez ça comme une leçon. La prochaine fois, vous allez le voir venir. Donc, vous allez être en mesure de réagir, tout simplement. C'est comme un aléa de la vie, prenez-le de cette façon-là. C'est pas vrai que cette injustice-là va finir votre vie. Hein? À un moment donné, il faut en revenir. Le divin en soi, je suis un peu raide, un peu carré, mais à un moment donné, je veux dire, ça donne rien. Hein? Je veux dire, en tout cas, je vois pas, j'ai jamais vu quelqu'un qui se criait à l'injustice, je veux dire, éventuellement, en train de traîner ça longtemps, que ça va mieux arranger les choses. J'ai jamais vu Donc, moi, je le prends comme une leçon, cette injustice-là. OK, on savait jouer, j'ai peut-être me suis fié à peut-être aux mauvaises personnes. Maintenant, on va dire, bon, ben, je sais. On n'est pas prêt de me reprendre une deuxième fois. Donc, on continue notre chemin. Nous, on ne perd pas notre idée de but. OK? On ne perd pas notre but de vue, je devrais dire. Le divin en soi, où on vous dit que le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors, et éclaire votre vrai visage. C'est comme si on se rendait compte, regardez-moi ces belles couleurs-là de rouge, qui nous parlent d'oranger, de bleu, de bleu-vert, le violet, ici indigo qui vient. On est beaucoup avec les seules couleurs qui manquent, je pourrais dire, c'est le jaune du plexus. On est dans les couleurs ici de stabilité, justement, pour revenir à votre carte d'énergie globale. Le rouge qui nous parle d'ancrage, le vert qui nous parle de voir un regard avec beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bonheur. C'est ce qu'on a une vision positive de la vie ici. Le bleu un peu plus ciel qui nous parle de créativité. Le bleu un peu plus foncé qui nous parlerait peut-être de... On est beaucoup terre à terre dans cette période-là. Remarquez que le rouge, je veux dire, le signifie encore une fois. Le violet, le ressenti, il est là. On vous demande de montrer... Ce sont des choses qui vont ressortir de votre... j'allais dire, là, on parle de visage, mais en réalité, c'est dans vos gestes, dans vos actions, que tout ça va se refléter. On agit, on pense, on parle, on discute... peu importe le mode d'expression que vous prenez, c'est teinté de bonté, de générosité, d'amour. On est très terre à terre. On n'est pas en train de flyer. On n'est pas en train de se monter un monde de bisounours ou de montrer qu'on n'est pas du tout... non, on est dans une réalité. On est confiant. On est à l'écoute. On est bien dans notre peau à cette période-ci, avec cette carte-là, le divin en soi. Quand on le laisse sortir, quand on sent, veut dire que cette force qui fait qu'à l'intérieur, qu'on sent une certaine sûreté de nous-mêmes, qu'on laisse ressortir, comme je vous dis, de la façon que l'on s'exprime, la façon, même notre physionomie, la façon que le sourire qu'on a, les gestes qu'on peut accomplir, l'écoute qu'on démontre, etc., faire ressortir ce divin qui est en vous ici. Ici, il veut dire, il est présent, à vous de l'utiliser. C'est un outil comme les autres. Ça vient enrichir votre intérieur. Ça vient également, veut dire, démontrer, veut dire, la richesse que vous avez à l'intérieur aussi. Donc, peut-être que certains vous diront que vous avez l'air d'être rigide ou vous avez l'air d'être sévère, quoi que ce soit. Et ici, avec cette énergie-là du divin en soi, l'opinion change. On ne vous pensez pas de cette façon, par exemple. C'est une remarque qu'on souvent on peut entendre.
Il y a l'ange gardien qui est tout proche. Moi, j'ai l'impression qu'on vous... Après cette injustice-là, ici, on vient un peu vous réconforter, j'ai l'impression. C'est la sensation que j'ai, surtout avec l'ange gardien, qui vient renchérir sur le divin en soi, où on vous dit, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. C'est... Regardez-moi cette belle étoile, regardez-moi cet ange qui est sur un nuage ici. Moi, c'est un peu ça, le divin en soi. Mais je pense qu'avant même d'en arriver à l'ange gardien, on va chercher d'autres forces qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est ce que j'appelle cette force-là, je l'appelle le divin en soi. C'est tout ce qu'on a, pas enfoui, parce que c'est pas vrai, là, mais à l'intérieur de nous, que l'on démontre ou non, parfois, souvent, régulièrement, ça dépend comment vous êtes. Mais ici, il veut dire, c'est particulièrement après cette injustice-là, c'est comme si on répondait par... Je vais donner une expression, d'accord? Ne prenez pas mot à mot, là. C'est dans le sens qu'on va combattre le mal avec le bien. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là, face à l'injustice ici que vous avez vécue. Vous auriez eu le choix d'aller dans des énergies négatives, sombres, de rancune, de vengeance, de revanche, etc., etc., mais vous avez choisi d'y aller du côté de la lumière. On est ici dans l'intérieur, dans le divin en soi, dans notre état d'esprit. On ne veut pas rester dans ces énergies-là qui vont... Rien donné de bon de toute façon. Mais le gardien, l'ange gardien ici vient vous aider, vient vous soutenir. On est protégé par rapport à ça. Donc on reprend nos esprits, on reprend notre personnalité. On est vraiment, comme je vous dis, on se met dans des dispositions, on veut dire, positives, dans notre état d'esprit. On ne reste pas, veut dire, taché ou entaché, veut dire, ou attaché même, veut dire, avec cette carte d'injustice qui nous montre, veut dire que bon, on s'est fait avoir. On n'a pas été assez vite, ou on était trop vite, ou bon, peu importe. Il y a eu quelque chose ici qui vous a été, j'allais dire, un volet, entre guillemets, mais en tout cas, bon, on comprend que peut-être que ce n'était pas destiné à vous non plus, mais chose certaine, dans le présent, vous l'avez vécu comme si on vous avait volé quelque chose. D'accord? Donc, pour vous, c'est pas juste. On va aller voir un peu dans les tensions, ce que vous allez peut-être entreprendre ou continuer, améliorer, amener dans votre vie, dépendamment, on va le voir ici, tout simplement. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de partenariat des âmes sœurs avec le 1. On parle des liens humains ici. Le deuxième, on nous parle de quoi? On nous parle du courage, avec l'énergie, très belle carte d'ailleurs, avec l'énergie du cœur. Ici, l'esprit, on parle de famille, amis et guides. Décidément, vous vous entourez bien, cher bélier. J'ai l'impression que, remarquez qu'on approche le temps des fêtes, en général, on se réunit beaucoup dans cette période, mais tant mieux. Il y a des gens qui aiment se réunir, d'autres qui aiment mieux vivre ça en petit groupe ou alors de façon solitaire. Chose certaine, ici, vous n'êtes pas seul dans cette énergie-là, dans le premier 15 jours. On voit qu'il y a du monde autour de vous. C'est pas nécessairement qu'ils ont un mot à dire sur ce que vous vivez, mais qu'ils le savent ou non, ils vous aident dans votre quête, dans votre façon de vous auto-guérir, si on peut dire, de cette injustice-là. Sans nécessairement qu'ils soient au courant de la situation. Hein. C'est juste par leur attitude, leur façon de vous parler, etc., etc. Ça vient penser certaines plaies, qu'ils sachent ou non. Ici, on parle de lien humain, on parle de le partenariat des âmes sœurs, mais on parle d'union ici. Donc, on se colle sur des gens, veut dire avec qui veut dire on a des intérêts communs, des atomes crochus. C'est souvent des personnes, moi, surtout quand je vois âme sœur dans ce côté-là, parce que ça peut être amour, oui, mais ça peut être aussi une belle amitié, une belle grande amitié. Ça peut être des gens qu'on a connus depuis très longtemps, comme c'est des gens qu'on vient de connaître tout simplement, mais qu'on a l'impression de connaître depuis vitam aeternam. On se dit les mêmes choses, on pense la même chose, on a la même structure de pensée. Veut dire, nos projets se ressemblent beaucoup, c'est pas semblable. Veut dire, on a comment je peux dire ça? On a envie d'aller dans la même direction, veut dire, on s'attire les mêmes choses. C'est comme si on avait un miroir, finalement, cette âme sœur-là. Ça vient compléter, ça vient vous rendre plus, je dirais, fort, parce que c'est comme si, moi je vois ça comme si on était une âme orpheline qui tout d'un coup veut dire se découvre, veut dire un partenaire, se découvre, veut dire une autre entité, veut dire qui est à la même recherche de la même chose que vous. Alors on s'attire. Ici, on ne parle pas de contraire. Ici, on parle de vraiment s'attirer parce qu'on a l'impression de dire que c'est pas un doublon, mais presque, de nous-mêmes. On a l'impression, veut dire qu'on n'a même pas besoin de parler, on se comprend. Ça aussi, ça fait partie, veut dire, de l'image, veut dire, du partenariat des âmes sœurs. C'est l'union, oui, l'association, effectivement. Mais c'est comme si on trouve des personnes qui ont les mêmes aspirations que nous, ou les mêmes buts que nous, qui fait que c'est facile de travailler ensemble.
On n'a pas besoin, veut dire, de définir les tâches de chacun. Chacun sait ce qu'il a à faire et le fait. Donc, c'est toujours dans le but commun et non pas dans un but personnel. C'est ça qui est agréable. Il y a le courage ici qui vient dans la carte centrale de votre jeu, qui va peut-être vous en demander durant cette période-là. C'est vrai que ici, il a fallu quand même avoir du courage pour passer par-dessus, veut dire, cette injustice-là et continuer à croire que c'est possible, que croire que la justice existe, que le bien existe, etc., etc. Excusez-moi. Le courage ici, qui d'ailleurs est la carte centrale, donc influence tout le jeu. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer en même temps. Je dois percevoir que c'est encore l'encens qui est en train de se diriger vers moi. Je l'attire. J'ai beau changer de place. Alors, le courage ici, on vous parle de prendre des risques. On va avoir le courage de prendre certains risques. Les risques, ça ne veut pas dire d'aller faire n'importe quoi non plus. Là. Ici, on n'est pas là pour se blesser ou blesser d'autres personnes. C'est le courage, c'est de prendre des risques. C'est vous qui allez définir, en fait, le risque. Qu'est-ce que c'est le risque pour vous? Définir vos balises, définir, veut dire jusqu'où vous pouvez aller sans vous sentir... J'ai presque envie de dire confortable, mais dans le fond, c'est pas la confortabilité. C'est pas d'être confortable, parce que si on est confortable, on reste dans notre zone. Mais veut dire qu'on va un peu plus loin que notre zone de confort, mais qu'on ne se sent pas... On ne commence pas à paniquer. Là. Si on commence à paniquer, c'est parce que peut-être on a été un peu trop loin. Alors, il s'agit juste de stopper pour de se montrer, comme je vous dis, certaines balises, donner un choix beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Mais ce courage-là, justement, vous fait avec beaucoup d'amour. On est dans le chakra du cœur. Donc, vous fait, j'allais dire endurer, mais c'est pas tout à fait ça. Au contraire, c'est exprimer votre courage comment je peux bien vous dire ça? J'ai pas la parole qui vient pour ça. C'est comme si, veut dire, on avait trouver les atouts pour prouver, pas pour prouver notre courage, mais on est capable de l'appliquer. C'est un peu dans cette idée-là que je voudrais vous l'amener. Il y a toujours la famille, amis et guides. On vous parle de mentors spirituels ici, des gens, peut-être des philosophiquement parlant. Ça peut être des amis, oui, ça peut être des gens décédés aussi. Ça peut être des gens de confiance que vous avez ou que vous avez eu autour de vous qui ont été de bons conseils ou alors qu'il y avait une bonne écoute, tout simplement. C'est pas nécessairement que des conseils qui nous aident parfois. Parfois, le juste de dire tout haut ce qu'on pense, je vais dire tout bas ou dans notre tête, veut dire fait on réfléchit de nous-mêmes. Mais ici, je veux dire, c'est l'apport des autres a une importance. On l'a vu ici avec les liens humains par rapport au partenariat des âmes sœurs, parce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs, il n'y a pas juste une âme sœur. Ici, on nous parle de l'esprit, même au niveau de l'esprit, veut dire, on est captivé, on est séduit par les idées des autres, par la façon qu'ils voient la vie, etc., etc. C'est un plus qu'on vous amène ici, tout simplement. Il y a du rose ici, violet. On est un peu dans l'indigo, pas dans l'indigo, mais dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur, le chakra du troisième œil, excusez-moi, dans le je comprends. C'est beaucoup de vert de jaune dans beaucoup d'élimination dans cette carte-là avec la famille, les amis et les guides. Mais on parle de mentors ici, des choses qu'on vous montre, des choses soit qu'on vous guide ou qu'on vous montre, qu'on vous enseigne, etc., etc. Ici, on est vraiment bien entouré, je dirais. Ça vient vous renforcer, ça vient vous donner confiance ou encore plus confiance, je devrais dire. L'estime de soi, évidemment, elle est mieux aussi, elle est plus solide aussi également. Ce sont des belles cartes parce que c'est comme si, veut dire, vous aviez un clan, pour certains que ça concerne, qui tout de suite s'est mis autour de vous pour vous donner toute l'énergie possible. Mais c'est un peu dans ce sens-là que je le sens. Il y a un soutien, veut dire, à quelque part. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est un groupe de sport? Est-ce que c'est votre travail? Peu importe, mais on sent un soutien autour de vous. C'est pas qu'on vous ménage, quoique, mais j'ai l'impression que moi, je le ressens comme un soutien. C'est comme si vous en avez besoin, on est là, vous n'en avez pas besoin, on reste proche. C'est comme, on est à ta disposition. C'est comme si c'est des choses qui sont soudées. OK? Alors, au niveau de l'action, si vous voulez bien, on va peut-être voir un petit peu tout ce remue-ménage-là, à quoi ça va servir. Dans cette quinzaine, on nous parle ici d'intégrité, évidemment, avec ce 17. On nous parle avec des mondes dans les mondes, avec le 36. Et la toute dernière, le 16, l'espoir ici. Ça, c'est très bon. Ici, l'intégrité, je pense que le 1 et le 7, j'ai l'impression ici que ce qu'on vous demande... Donc, attendez, je n'irai pas vous le donner. Je vais aller vous donner la définition de l'auteur avec ce 17. Souvent, on va dire c'est encore mieux que ce que je peux ressentir parce que
cette personne qui a fait les cartes, évidemment, l'a fait dans un esprit très spirituel et je trouve que cette définition, on va dire, elle est idéale dans tous les cas. On nous parle ici que les qualités de cette carte visent à rompre avec les habitudes et les schémas de pensée qui ne servent plus votre vous authentique. Un peu ce qu'on parlait ici avec l'injustice, un peu le chamboulement que ça a pu faire à l'intérieur. On vous dit que ces schémas et émotions affaiblissent votre potentiel véritable. On vous dit que c'est l'ego qui est responsable de cet affaiblissement. L'ego juge la part de vous qui vit dans le monde des schémas habituels et des jeux de l'esprit, créant des ondes d'ombre. Plus il critique et juge cette ombre en vous, plus votre lumière divine diminue. On vous dit que... on vous dit, soyez tolérant avec cette zone ombragée, cher ami, et admettez qu'elle est sombre pour une bonne raison. Avec amour, éclairez cette part en vous et regardez vraiment quelles peurs sont dignes ou tapis au centre. Considérez vos craintes avec compassion et compréhension. Aimez sans retenue tout ce qui a été blessé et meurtri. Reconnaissez maintenant la lumière qui est en vous, la pure essence divine qui circule à travers chacune de vos cellules. Souvenez-vous de votre véritable soi divin. Poursuivez votre route avec force, intégrité et vérité. Plus vous optez pour le chemin de la vérité et de l'intégrité, plus votre lumière brille et plus votre esprit devient puissant. C'est un peu la sensation que j'avais. Moi, la sensation de la carte, quand je l'ai vue, c'était comme si la fin ne justifie pas les moyens. Ça pourrait parce que, oui, vous avez été ballotté, vous avez été blessé, vous avez été... Bon, on aurait toutes les raisons du monde pour justifier, veut dire qu'on prend certains raccourcis, ou du moins, veut dire, on prend certaines actions qui, on le sait, ne sont pas nécessairement... je dirais, veut dire blanche, on va le dire de cette façon-là, pour éviter de penser que ça peut être de la colère, de la vengeance, de la revanche, etc. Ici, veut dire, on se concentre sur vous, regardez tout ce blanc qui est en haut de vous, on reste dans la légalité, on reste dans les choses qui sont droites. Autrement dit, c'est comme si on vous demanderait, on vous rappelait de ne pas vous mettre au niveau des personnes, veut dire que justement, qui ont créé certaines injustices dans votre vie, mais de rester intègre à ce que vous êtes. De voir que parfois, ça se peut que ce soit vous aussi que vous ayez une part de responsabilité, mais c'est de la reconnaître, de l'assumer, et on passe à autre chose. Des erreurs, tout le monde en fait. Tous ceux qui bougent font des erreurs un jour ou l'autre. Ceux qui font rien, ils font jamais d'erreur. Par contre, ils blâment les autres, parce qu'il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Alors, c'est un peu cette idée-là que je vous amène ici avec l'intégrité. Restez fidèle à vos convictions, à votre... je vais dire, à votre moralité, à tout ce qui veut dire les valeurs que ça a, les valeurs qui ont dans votre vie, la bonté, l'amour, aider les autres, etc. Veut dire, on est dans une énergie de blanche ici, de positive, tout simplement. Et c'est un petit peu ce qu'on vous rappelle, même si ça serait peut-être facile, justement, de régler certains comptes, ou peut-être même, je dirais, ça serait facile, veut dire, de prendre les mêmes moyens, de prendre les mêmes moyens qu'on vous a fait, de faire les mêmes choses qu'on vous a déjà fait, en pensant que ce serait justifié. Mais vous le savez très bien que vous allez mal vivre avec cette idée-là. Donc, allez pas au-delà de cette pensée-là. Du moment que vous ne vous sentez pas confortable, vous savez que ce n'est pas dans vos habitudes, ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez vous attirer. Ben, on sait qu'on reste à faire, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs de cette façon, on va dire qu'on le maintient, parce que le 1 qui nous parle d'avancer, mais le 5 qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de beaucoup de sagesse intérieure, de clairvoyance et d'intuition ici, de compréhension, de réflexion. Donc, on n'est pas ici spontanément aller se jeter, veut dire, dans des zones, veut dire, d'ombre. OK? Je pense qu'on prend ce qu'on a à apprendre et c'est tout. On ne va pas au-delà, on fait ce qu'on a à faire, mais on reste vrai dans ce qu'on est nous. OK? Dans notre divin, dans le fond. Le divin en soi, n'oubliez pas. C'est ce qu'on a fait ressortir. Le monde dans le monde, ici, c'est entre les deux. C'est, je ne sais pas trop exactement dans votre jeu ici, quelle signification, je suis honnête avec vous en vous le disant d'ailleurs. Le monde dans les mondes aussi, on vous dit cette carte est le rappel qu'il faut chercher les réponses en vous. Bon, ok, là c'est très clair. On vous dit que c'est très merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres, mais que d'être sélectif et d'utiliser votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. On vous dit que si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous. En vous s'étend l'univers cosmique avec les mondes intérieurs et les étoiles, oui, en vous.
On vous dit que si vous êtes un... Bon, considérez-vous comme le grand corps avec à l'intérieur des cellules qui ont aussi leur vibration et la belle lumière. Maître de créatif de vos pensées, actions et mots influence vos cellules ou monde. Amplifiez la lumière saine de vos cellules, augmente votre propre lumière vibratoire, s'élevant ainsi en la lumière planétaire entière. Bon, okay, c'est un peu j'allais dire exagéré, mais je veux dire dans le contexte, je veux dire, bon, on n'ira pas dans les extrêmes. Moi, je le vois comme si, veut dire, c'est le monde dans le monde. C'est comme si, veut dire, on se mettait au diapason des énergies qui se passent, tout simplement. Oui, il peut avoir une double signification à cette carte-là, mais moi, je le vois comme si, veut dire, ça revient à aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On revient encore au divin en soi. C'est vrai qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur, que ce soit l'aide, la guidance, l'expérience, etc., etc. Mais on le sait tous, je veux dire qu'à l'intérieur de nous, on a toutes ces réponses-là. Souvent, c'est parce qu'on ne sait même pas où aller les chercher ou qu'est-ce qu'il faut entendre, qu'est-ce qu'il faut ressentir. Mais ici, c'est peut-être un doute que je vois, moi, que vous voulez éliminer dans votre quête ici ou dans l'action que vous voulez mener. Parce que vous avez le 3, vous en parlez. Vous en parlez, puis c'est des doutes par rapport aux autres. Est-ce que vous doutez de votre projet? Est-ce que vous doutez des gens, peut-être que certaines personnes qui vous entourent ou des gens qui font certaines propositions? Mais chose certaine, on est dans la valeur du 9, le 3, le 6. Oui, c'est une empathie humanitaire, le 9. On a une conscience spirituelle, c'est bien. Mais on a même de l'altruisme et tout et tout. Mais c'est... Le 9 représente une fin, il représente quelque chose qui est d'important à terminer, c'est boucler la boucle, c'est passer à autre chose. Donc, c'est soit une façon de faire, des gestes automatiques ou des tocs, amenez-les comme vous voulez, qu'on veut justement arrêter dans notre vie. Est-ce que c'est peut-être certaines choses qu'on allait chercher à l'intérieur de nous qui nous soulageaient, qui aujourd'hui ne font plus le même effet. On a évolué, c'est normal, c'est plus les mêmes outils qu'on doit ou qu'on a besoin de se servir. Alors c'est un peu dans cette idée-là. Mais chose certaine, il y a quelque chose à terminer dans ce monde, Donc, définitivement, aller chercher veut dire la source du divin en soi ici. Vous avez toutes les facultés pour le faire. Vous avez la force de le faire également et vous avez le courage pour le faire aussi. C'est pas rien. C'est pas rien parce que veut dire c'est comme si veut dire on déterminait exactement qu'est-ce que c'était, veut dire on trouve exactement veut dire ce qui nous mène, ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous c'est dans ce sens-là que je vous l'amène moi. OK? L'espoir, hein, l'espoir qui fait vivre avec ce 1 et ce 6, moi je pense que c'est la meilleure source d'inspiration, c'est l'espoir parce que ça laisse place à n'importe quelle position, n'importe quelle possibilité, alternative, garder, c'est toujours vous qui décidez, évidemment. On n'est pas du tout dans des questions de choix. Regardez-moi cette belle lumière, dans le fond, qui nous amène à malgré les zones d'ombre, dire on arrive enfin à la lumière. Ça peut être aussi la lumière au bout du tunnel. C'est cet espoir-là qui vous mène. En sachant très bien que c'est une période que vous connaissez dans votre vie, une étape peut-être, ou même juste une petite période que vous passez qui semble être plus sombre, plus lente, qui en tout premier lieu vous a peut-être posé problème parce qu'on se demandait qu'est-ce qui se passait tout d'un coup. On semblait être parti déjà sur une belle allée, mais là, c'est comme si tout d'un coup, on revient à nos anciennes habitudes. C'est comme, pas d'habitude, mais c'est comme si des relents de certaines situations nous reviennent un peu. Je ne sais pas si le déclencheur, ça a été l'injustice, mais chose certaine, ce qu'on cherche de toute façon, c'est une stabilité, nous. Donc, l'espoir, oui, parce qu'on a l'espoir qu'on va l'atteindre. Il y a encore des choses à régler dans notre vie, on le sait. Hein? Qui en a pas? En tout cas, moi, j'en connais pas. C'est quelque chose, d'après moi, qui vous appartient. Mais l'espoir est toujours là. On lâche pas prise par rapport à ça. On fait ce qu'on a à faire. Oui, il y a des journées plus difficiles que d'autres, mais c'est un jour à la fois. C'est un peu dans cette philosophie-là que je vous sens, de prendre votre parti, j'ai presque envie. Parce que le divin en soi, c'est bien, mais c'est avec tout ce qu'on est agressé par n'importe quelle chose, que ce soit la télévision, la radio, les gens autour de nous, le bruit dans le métro, peu importe ce qu'on a comme autour de nous, ou ce qui peut être parfois agressant, il faut rester nous-mêmes, il faut rester calme, il faut rester nous-mêmes, il faut rester bien dans notre peau, pas se laisser toucher par ce qui est extérieur à nous. C'est là que le divin en soi reprend son dessus. C'est ce que vous exprimez, c'est ce que vous êtes, dans le fond, si vous vous donnez le choix de vivre, dire cette énergie-là. D'accord? Mais l'espoir ici, comme je vous dis, c'est spirituel avec ce 1 plus pour le 16, avec le 1 et le 6 qui donne 7, qui revient justement à l'éveil spirituel, à l'élimination spirituelle, à une sagesse intérieure. On se pose les bonnes questions. Comme je vous ai dit tantôt, l'intuition, la clairvoyance, elle est très, très, très
disponible, on a une compréhension, une réflexion face à ce qui nous arrive, mais on est aussi déterminé à se poser les bonnes questions, à se dire que parfois il faut mieux être seul que d'être mal accompagné. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on voit. C'est vraiment, on est vraiment bien décidé. C'est pas qu'on veut aller chercher par nous-mêmes, mais on veut les vraies choses. On veut arrêter d'avoir juste des copies ou des facsimilés. Vous comprenez un peu l'idée? C'est comme si, veut dire, on a toujours l'impression que c'est jamais la vraie chose qu'on atteint. C'est toujours, veut dire, quelque chose qui ressemble, mais qui est pas tout à fait ce qu'on veut définitivement. C'est un peu dans cette idée-là aussi, l'espoir. Mais moi, j'ai l'impression que on commence à comprendre un peu, pas comment ça marche, mais on commence à comprendre euh, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un peu pour atteindre justement ça. Et c'est là l'espoir que je le vois. La compréhension de tout ça. Parce qu'ici, on vous dit bien de ne pas combattre parce que certaines idées négatives qui viennent à vous. C'est de les accepter, de les regarder avec, bon, et de passer à autre chose. C'est comme, oui, ça existe, effectivement, mais je ne suis pas obligé de m'en servir. Alors, on envoie ça ailleurs. Mais ça existe. Je veux dire, bon, c'est pas plus grave que ça. Je ne sais pas si vous me suivez dans la dernière phrase, parce que c'est quand même assez je dirais pas flou, mais je dirais quand même, ça va dépendre comment à l'intérieur vous le ressentez, veut dire toute cette énergie-là. Mais chose certaine, l'intégrité a son mot à dire. Le fait veut dire de vivre entre deux, dans un entre-deux pendant une période de temps. C'est possible aussi parce qu'on se pose certaines questions qui amènent certaines idées, certaines sensations qu'on a, qui sont parfois dérangeantes. Donc, il faut comprendre, il faut les accepter, il faut comprendre pourquoi on a ces idées-là, pourquoi veut dire tout d'un coup, veut dire on est parti sur une idée, veut dire qui a aucun sens ou qui est pour nous, veut dire a aucun sens. Mais c'est une fois qu'on a compris que c'est OK, elle est là, mais je suis pas obligé de la prendre. Donc ça existe. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. C'est pour ça que l'espoir revient ici. On comprend qu'on a toujours le choix. Un peu dans ça aussi. D'accord? Moi, je pense que c'est le courage qui vient, le courage, mais aussi la stabilité qui vient vous aider à ne pas perdre le nord, je pense. Parce qu'il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres, je l'avoue. On ne peut pas dire que... Puis encore là, ça dépend de vous, comment vous allez prendre les situations. Mais au niveau de votre état d'esprit, vous êtes prêt quand même à donner une chance, je veux dire, à ce qui va se passer dans ce 15 jours-là. On s'est donné des outils, de façon, malgré la première carte qui est de l'injustice, le divin en soi et l'ange gardien, ici, ça vient de vraiment, veut dire, vous donner un plus, le courage dans le centre aussi. Beaucoup de gens autour de vous qui vous aiment, qui vous aident, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider, qui peuvent... Bon, on n'est pas dépourvu. Et c'est ça qui est le maximum, c'est ça de se rendre compte aussi de ça. Mais ce que j'aime particulièrement dans ces cartes-là, c'est l'espoir. On ne lâche pas le morceau. On a toujours espoir, veut dire qu'on va atteindre ce qu'on veut atteindre, peu importe ce qui se passe, c'est facile, pas facile. On sait qu'on est conscient des cycles, on est conscient, veut dire qu'il y a des choses, veut dire qui, bon, ça commence comme ça veut pas dire que ça va finir comme ça non plus. C'est un jour à la fois, dans le ici, maintenant, peu importe, on se répète continuellement ces choses-là, parce que l'espoir, c'est ce qui vous fait vivre. C'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on décide que oui, on part avec une bonne humeur le matin, etc., etc. L'espoir veut dire, comme je vous dis, ça fait vivre. Et c'est bien parce que ça vous montre, ça vous amène un côté positif qui fait que votre vision change. On n'est pas, veut dire, à se dire, ah, pas encore. C'est comme si, veut dire, bon, on accepte ce qui vient, on fait avec ce qui vient aussi également. D'accord? C'est un petit 15 jours, va dire, qui peut-être va vous faire avancer aussi beaucoup. Hein. On a l'impression que on ne bouge pas beaucoup, mais peut-être qu'après exécution, on va dire, on s'aperçoit que finalement, ça nous a amené à monter ou à aller plus loin. Alors, on verra bien dans les prochains 15 jours. Bien, en fait, vous verrez bien aussi aux prochains 15 jours où est-ce que ça peut vous amener. C'était cette façon de comprendre les choses, mais aussi de régler certaines choses qui traînent peut-être aussi. D'accord? Mais c'est intérieur, c'est pas extérieur à vous. Alors, mes chers béliers, si on passait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, c'est comme d'habitude, si vous, là, je vous ai mis un quartz clair, je vous ai mis une citrine, juste pour vous différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance. C'est, ou en correspondance, peu importe. C'est... Vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, la formulation, peu importe. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes de réflexion, c'est parti.
Alors, c'est parti, 10 secondes est passé. Alors, pour le quartz clair, réponse à votre question. On vous dit non ici, pour votre question. Au niveau du temps ou du délai, on vous dit qu'il n'y a pas de temps. En réalité, on parle d'automne. L'automne veut dire vous avez 15 jours, en fait, ou 15, 20, même pas 20 jours, 18 jours, pour comprendre pourquoi. Fall time, c'est le temps d'automne. C'est vous voir pourquoi non. Ou alors vous réajuster, ou quoi que ce soit. Ça, je ne connais pas votre question. Alors, c'est vous qui allez pouvoir mettre le sens à la réponse. Je veux dire, quand je vous dis, on parle du temps d'automne ici. Est-ce que ça influence votre question? Possible. Au niveau de la citrine, réponse à votre question, vous dites d'écouter votre intuition, cher ami. Il semblerait que vous avez la réponse. Est-ce que vous magasinez? Une réponse, bien possible. Écoutez votre intuition, il semblerait que la réponse, vous l'avez. Au niveau du temps, on vous dit de ne pas vous laisser distraire par le temps, justement. De ne pas vous jouer avec le temps, de laisser courir, finalement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène la carte. C'est écoutez votre intuition. Ça va très bien, cette carte-là va très bien avec écouter votre intuition. Vous allez savoir exactement le cas. OK? Ben voilà, mes chers béliers. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Évidemment, c'est une semaine avec des hauts et des bas. Mais je pense que vous êtes bâtis pour les passer à travers. Je n'ai aucune crainte. Veut dire, vous avez déjà un cheminement de fait qui vous amène justement à passer à travers beaucoup plus rapidement que certains autres. Alors, c'est tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, tout moins. Mais chose certaine, il n'y a rien qui est pas comment je veux dire ça, qui est pénible à un point où on a envie de tout lâcher. Pas du tout. Je pense que c'est regarder un peu pourquoi, souvent, si on rechigne quoi que ce soit, c'est souvent nous qui mettons la résistance. On ne veut pas que ça change, on ne veut pas que ça change de cette façon-là, ou on ne veut pas que, peu importe, on rechigne à accepter le changement aussi beaucoup. Alors, mes chers amis, c'est ainsi. Alors, je vais vous remercier premièrement encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Je voulais aussi, le temps de cette guidance, je vais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se devrait se voir d'ici une quinzaine si tout va bien. Je veux dire, ça va dépendre si le conflit du travail continue ou pas. C'est sûr que moi, ça me fait du temps supplémentaire à donner. Comme ça me fait aussi parce qu'évidemment, je fais du piquetage avec mes compagnons de travail, mes compagnons de travail, donc c'est sûr que ça fatigue, hein? On est en plein hiver. Alors, peu importe, je vais faire mon possible pour vous livrer la marchandise avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, évidemment, pas avant le 31 décembre, pardon, avant le 16 décembre, pour vous donner la deuxième quinzaine le plus vite possible. D'accord? Alors, faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.